Hello family, it's your boy Optimus Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo portant sur le C-Book, comment les courtiers forex gèrent leurs risques. Je tiens à vous rappeler qu'actuellement je suis carrément pas en bonne santé. Mais ça me très mal, j'ai un palu qui est en train de me déranger. Mais j'ai pas envie de sauter cette journée. J'ai commencé à publier les vidéos avec un écart d'un jour. J'ai carrément pas envie de me donner une raison de ne pas faire une vidéo aujourd'hui. Malgré le fait que je me sens très mal, je suis tellement malade. C'était pareil pour ma séance de sport du matin. Je ne me sentais pas bien, mais j'ai réussi à faire ma séance de sport. C'est vrai qu'à un certain moment donné, il faut savoir arrêter. Mais je pense que je suis capable de le faire. J'ai pas envie de laisser cette maladie m'empêcher de faire ce que je dois faire. Donc excusez-moi si je vais mal parler dans cette vidéo ou si je vais prendre parfois des moments de répit. Je me sens vraiment pas mal. Ok. Outre que les courtiers forex qui font du e-book ou du b-book, vous pouvez également rencontrer le terme C-Book. Vous allez aussi entendre parler du terme C-Book. C'est un terme utilisé pour décrire les stratégies de gestion de risque utilisées par les courtiers forex ou les courtiers CFD. Ils sont censés être différents du modèle e-book et du modèle b-book. À notre avis, le C-Book n'est qu'un jargon marketing comme d'habitude, comme tous les autres jargons. D'accord, il ne s'agit pas vraiment d'une approche différente que les courtiers utilisent pour gérer les risques. Il s'agit plutôt d'un terme vague pour décrire les variations ou les ajustations de l'exécution des modèles e-book et des modèles b-book. Ok, comme vous le verrez, l'exécution C-Book n'est pas vraiment utilisée par les courtiers pour gérer les risques, mais pour essayer de gagner plus d'argent, d'accord. Ils utilisent l'exécution C-Book pour essayer de gagner plus d'argent. Ils veulent essayer de capitaliser sur leurs data. Ces méthodes d'exécution sont également considérées comme controversées. On peut se demander si les courtiers devraient normalement utiliser ces méthodes-là. Donc, je vais vous expliquer comment le modèle C-Book fonctionne. Vous-même, vous allez juger. Déjà, pour le modèle C-Book, les brokers vont fonctionner de trois différentes façons. Ils vont avoir une exécution à couverture partielle. Ils vont avoir une exécution à couverture partielle. On essaie de mettre ça en noir. Ils vont aussi avoir la deuxième façon dont ils vont essayer de gérer le risque. Ils vont avoir une exécution sur couverture. Exécution sur couverture. Vous voyez que ce ne sont pas les façons extra, ce sont les manières qu'on a déjà vues dans le e-book et dans le b-book, mais avec quelques petites différences que je vais vous détailler par la suite. Ils vont aussi avoir une exécution de couverture inversée. Exécution de couverture inversée. Je vais vous expliquer tout ça. Ok. Commençons avec l'exécution de couverture partielle. D'accord. La forme la plus courante d'exécution du C-Book, c'est la couverture partielle, d'accord, d'un ordre d'un client. Un courtier peut couvrir le risque de marché en partie, mais pas en totalité. Cela va réduire non seulement les mouvements de prix défavorables par rapport à la position ouverte, d'accord. Le risque qui est non couvert, également appelé risque résiduel, on a déjà eu à parler de ça. Le risque résiduel donne au courtier une possibilité de profiter si le prix évolue en sa faveur, d'accord. Considérez cette stratégie de gestion comme un e-book partiel, d'accord. C'est un e-book partiel parce que les brokers qui utilisent le e-book, qu'est-ce qu'ils font? Ils couvrent totalement leur risque, d'accord, avec un liquidity provider, mais
La couverture partielle, on couvre juste une partie du risque, d'accord, avec le liquidity provider. Fondamentalement, le courtier a réservé un certain pourcentage de son risque en B-book, d'accord. Il va internaliser un certain pourcentage du risque, c'est-à-dire par exemple 50% de son risque. Je vous prends un exemple simple. Si on voit par exemple, vous êtes un trader, d'accord, vous venez sur un broker, vous prenez une position d'achat avec un volume d'1 million, d'accord, vous prenez par exemple une position d'achat sur Euro USD. Vous venez buy Euro USD. Buy Euro USD. Avec un volume d'1 million de dollars, d'accord. Qu'est-ce que le broker va faire? Directement, d'abord, premièrement, le broker va vous sell Euro USD, non? 1 million de dollars, il va vous sell cette transaction, d'accord, puisqu'il prend la contrepartie. Mais dans ce cas-ci, il ne va pas faire comme le e-book, d'accord? Il ne va pas faire comme le modèle e-book, c'est-à-dire aller chez le liquidity provider et essayer de couvrir votre position à 100%, c'est-à-dire placer un ordre d'achat d'1 million de dollars aussi sur le liquidity provider. Ce qu'il va faire par contre, il va aller placer un ordre d'achat de 500 000 dollars chez le liquidity provider. Vous voyez qu'en ce moment-là, il a fait une couverture partielle, d'accord? Il a couvert juste 50% de votre transaction que vous avez exécutée. La taille de la position est d'1 million d'unités ou de 10 lots standards. Non? Cela signifie que pour un mouvement équivaut à un pip, vous allez gagner 100 dollars. Le courtier va couvrir 50% du risque en ouvrant une position longue de 500 000 dollars. Chez 500 000 dollars, oui, sur Euro USD avec le liquidity provider, d'accord, au même niveau de prix. S'il avait couvert la totalité de la transaction, on aurait dit qu'il a carrément ebook beaucoup de transactions. Vous voyez. Mais en ce moment-ci, il n'a pas carrément ebook beaucoup de transactions. Il a plutôt ebook partiellement votre transaction. Maintenant, considérons que vous voulez prendre vos bénéfices, que la transaction va dans votre sens, d'accord, et que la transaction soit par exemple à 100 pips de profit. Ça fait que vous auriez 10 000 dollars sur votre PNL flottant, d'accord, de profit. Si le courtier avait simplement réservé votre transaction, il aurait dû absorber la totalité de la perte, d'accord. S'il avait pris votre transaction carrément sur lui, il aurait dû absorber la totalité de la perte. Mais heureusement, il s'est couvert d'une partie, d'accord. Alors, la transaction de couverture a généré un gain de 102 pips. Puisque la taille de la position est de 500 000 dollars, la moitié d'1 million de dollars, ce profit réalisé grâce au liquidity provider, puisque en ce moment-là, vous aurez 1 million de dollars et vous aurez 10 000 dollars sur votre PNL en profit, d'accord. Le broker vous a vendu, son PNL sera de moins 10 000 dollars, non? Mais il a effectué un même ordre avec le liquidity provider. Ça veut dire que du côté du liquidity provider, il sera en profit de 5 000 dollars. Donc, il va couvrir les 10 000 dollars de perte avec 5 000 dollars, ce qui fait qu'il aura juste une perte de 50%, d'accord. À l'inverse, si l'euro USD baissait plus tôt, si plutôt vous aviez pris un ordre d'achat sur l'euro USD et que le prix allait contre vous, ça fait que si le prix allait contre vous, par exemple, je ne sais pas, de 50 pips et que vous décidez de clôturer votre transaction, votre PNL flottant à ce moment-là sera de moins 5 000 dollars, d'accord? Et le PNL flottant du broker sera de 5 000 dollars. Mais la position qu'il a fait avec le liquidity provider sera à moins 2500 dollars, quelque chose comme ça, d'accord? Puisqu'il a perdu du côté du liquidity provider, donc il sera en profit de 2500 dollars, puisqu'il a couvert partiellement votre position, d'accord? Ça, c'est le cas de la couverture partielle. C'était pour vous expliquer les deux scénarios de la couverture partielle. Maintenant, voyons le scénario d'exécution sur couverture, d'accord? Quand on parle du C-book, d'accord, le C-book ne se limite pas juste à la couverture partielle comme on a vu là. Une autre variante du C-book, c'est qu'un courtier peut également choisir de se surcouvrir, d'accord? Ce qui signifie qu'il peut couvrir plus de 100% d'une position d'achat. Ça veut dire, lorsque vous allez prendre une position d'achat avec 100%, avec 1 million de dollars par exemple, lui, il va aller prendre 110% de votre transaction sur le liquidity provider, d'accord? Et régulièrement, par exemple, je vous prends un exemple, au lieu d'une opération de couverture couvrant 100%, il peut choisir de couvrir 110% plutôt que de cibler totalement votre transaction. Un nom plus précis de ce genre de fonctionnement, c'est genre un e-book plus, non? Ça veut dire il externalise votre risque plus. Ça veut dire il fait carrément, il envoie votre risque à l'extérieur chez Liquidity Provider avec un surplus, d'accord? Puisque régulièrement, il le fait. Pourquoi? Parce qu'il juge que régulièrement, vos transactions sont perdantes. Donc, il peut profiter sur vos transactions. Pourquoi un courtier voudrait-il faire cela? Si le courtier pense que la transaction du client générera un profit, plutôt en fait,
excusez-moi, c'est c'est lorsque il sait que en fait vous êtes un trader régulièrement gagnant qui décide de procéder comme ça. Si le courtier pense que la transaction du client générera un profit, il peut accompagner le client à réaliser ses bénéfices supplémentaires. Prenons le même exemple qu'on a pris avec la transaction précédente, d'accord? Vous avez pris par exemple un ordre d'achat avec 1 million de dollars sur euro USD, d'accord? Un ordre d'achat d'1 million de dollars. Ce sont juste des chiffres, les gars. Je prends 1 million de dollars juste comme ça. Ça ne veut pas dire que vous allez commencer à faire du trading avec 1 million de dollars. Qui d'entre vous aura d'abord ça? Donc, vous prenez une position d'achat d'1 million de dollars sur euro USD. Ce que le broker fait directement, il vous vend 1 million de dollars, d'accord? Mais il va chez le liquidity provider, il exécute plutôt un ordre d'achat avec 1 100 000 dollars, d'accord? D'une capacité le volume de 1 100 000 dollars. Donc, il a exécuté 110% de votre transaction. Ok, le résultat maintenant, qu'est-ce qui se passe? Si le prix va, par exemple, dans votre sens, d'accord? Si le prix va dans votre sens, des mêmes 100 pips, en ce moment-là, vous serez en train de gagner 10 000 dollars sur la plateforme du trader, d'accord? Il sera en train de perdre 10 000 dollars contre vous. Mais chez le liquidity provider, ce qui va se passer, c'est qu'il sera en train de gagner. Il a augmenté 10%, non? Il sera en train de gagner vos 10 000 dollars plus 10%, donc il sera certainement en train de gagner 11 000 dollars comme ça, quelque chose comme ça, d'accord? Ce qui fait que son PNL flottant à la fin de la transaction, il aura les 10 000 dollars, les 11 000 dollars qu'il a gagnés chez le liquidity provider, moins les 10 000 dollars qu'il est en train de perdre face à vous, il va sortir profitable de cette transaction. Ça, c'est comme ça que les brokers font l'exécution sur couverture. Donc, ils font une sur-couverture, d'accord, un surplus de couverture, c'est ça que ça veut dire. Si on prend le cas inverse de la transaction, par exemple, vous avez acheté 1 million de dollars, d'accord, vous êtes en perte de 50 pips, d'accord, vous êtes en perte de 5 000 dollars. Le broker, par contre, face à vous, il a un gain de 5 000 dollars. Mais chez le liquidity provider, plutôt, il sera en perte de 6 000 dollars. D'accord. Ce qui fait que, en ce moment-là, c'est ça le risque pour lui de faire l'exécution sur couverture. Si vous êtes perdant, lui sera aussi perdant parce qu'il a surcouvert votre position. C'est compréhensible, non? Voilà. Maintenant, si on va, parlons de l'exécution à couverture inversée. D'accord. L'exécution à couverture inversée, par contre, c'est quoi? Une autre variante du C-book, c'est lorsque un courtier couvre à l'envers la transaction d'un client partiellement ou complètement. D'accord? Dans ce cas-ci, le broker lui juge que vous êtes un perdant régulier. Ce qu'il va faire, c'est quoi? Cette pratique est basée sur l'hypothèse qu'un client négocie si mal, d'accord, qu'il est possible de gagner de l'argent non seulement en renversant sa position via un b-booking, d'accord, mais aussi en ajoutant une position inverse, d'accord. Plutôt qu'une variante du C-book, un nom plus précis probablement qu'on peut utiliser pour le C-book sur l'exécution de couverture inversée, c'est un big book plus, d'accord. Ça veut dire que quoi? Il prend votre transaction à son risque et il ajoute encore même une autre transaction sur un liquidity provider, d'accord, de contrat de votre transaction. Fondamentalement, le courtier n'essaie pas de couvrir ou de transférer votre risque de marché. Il prend volontairement plus de risques de marché, d'accord. Lorsqu'un courtier choisit de se couvrir à l'envers complètement une transaction d'un client, ça augmente fondamentalement le risque du B-book, d'accord. Donc, il doit certainement avoir fait une bonne étude de data sur vos transactions avant de commencer à faire ce genre de couverture. Par exemple, je vous prends le scénario, prenons tout le même scénario. S'il travaille de cette façon-là, vous prenez un ordre d'1 million de dollars d'achat, d'accord, sur euro USD. Ce qui fait, il vous vend les 1 million de dollars. Et ce qui fait par contre, il va encore chez le broker, il prend un ordre d'achat, il prend un ordre de vente, un ordre de contrat à votre position de 500 000 dollars par exemple. D'accord. Ça veut dire que si vous êtes en profit, il va premièrement perdre. Si il arrive que vous êtes en profit, il va perdre le risque qu'il vous a internalisé. Et chez son broker, qu'est-ce qu'il va faire? Chez son broker, par contre, il sera entre, si vous êtes en train de gagner parce que vous avez pris une position d'achat, non, le prix est en train de montrer, ça va en votre faveur. Lui, il va plutôt prendre la position, il va plutôt vendre votre position puisque vous avez pris un ordre d'achat. Donc, il sera en train de perdre des deux sens. Il va perdre chez vous et il va perdre chez le liquidity provider. C'est pourquoi on dit que c'est risqué. Mais dans le cas où c'est un gain, il sera en train de gagner chez vous et il sera en train de gagner aussi chez le liquidity provider. Vous voyez, si le prix ne va pas plutôt en achat et que ça va en gain, il sera en train de gagner dans les deux sens. Vous voyez, c'est une méthode, tant que le courtier choisit bien les traders qui va e-book, c'est une méthode de couverture très lucrative. Mais s'il fait un mauvais choix, il risque
il risque de s'exposer à un risque très très grand de marché, d'accord? Donc il doit faire attention avec les transactions qui va faire du B-book plus. Ok, je pense vous avoir expliqué clairement le mode d'exécution du C-book, comment les courtiers gèrent leur risque en faisant l'exécution à couverture partielle, l'exécution à couverture et l'exécution à couverture, l'exécution sur couverture et l'exécution de couverture inversée. Voilà. Si quelqu'un a une question, vous pouvez laisser en commentaire. S'il n'y a pas de questions, on se retrouve dans la prochaine leçon qui va sûrement parler de la politique de couverture de votre courtier Forex. It was your mentor, Optimist Sniper.